Et oui, premier bilan très positif pour les sélections africaines. Sur les 10 présentes au mondial, 9 équipes du continent se sont qualifiées pour les 16e de finale. Bon, certes, à mesure que la compétition avance, l'étau se resserre. L'Afrique du Sud a été éliminée in extremis hier après une 16e de finale pleine de suspense face au Canada. Silver Henry Cissé nous a rejoint. Bonjour à vous, Silver. Bonjour, Julien. Vous êtes journaliste sportif. C'est donc terminé pour les Bafana Bafana. Malgré leur premier match perdu face au Mexique, bon, ils n'ont pas démérité. Ils n'ont pas démérité, mais ils ont péché avec ce système qu'ils ont pratiqué. C'était un système où ils étaient regroupés sur leur défense centrale et sur leur gardien, qui fait partie des 10 meilleurs gardiens au monde, Williams, en espérant, en ayant ce bloc bas, de pouvoir sortir et des contre-attaques qui puissent pénaliser les Canadiens. Ce système n'a pas marché. On peut l'appliquer lorsqu'on est en phase de groupe, c'est-à-dire qu'on a une visibilité sur les 2-3 matchs. Mais quand on est dans un match à élimination directe, ça ne peut pas fonctionner. Si, ça peut fonctionner quand on a un bloc bas qui est très fort et qu'ensuite on a une animation offensive qui est très rapide, ce qu'on appelle des transitions qui sont très rapides pour se porter vers l'équipe adverse, ce qu'ils n'ont pas pratiqué et ils ont été punis à la fin de leur rencontre avec ce but qui a été marqué dans les arrêts de jeu. Une autre précision, lors de cette rencontre, on a observé quelque chose d'incroyable. Toute l'Afrique était contre l'Afrique du Sud et pour le Canada. Et ça, c'est en résonance avec la problématique qui a lieu en ce moment dans le pays et l'expulsion des travailleurs étrangers. Et cette date limite du 30 juin. Je l'ai entendu autour de moi, je l'ai lu dans les journaux, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y avait quelque chose d'incroyable, c'est que l'Afrique entière était contre l'Afrique du Sud. D'habitude, vous savez, quand il y a une équipe africaine qui joue dans une telle compétition, il y a une forme d'automaticité. On est pour l'équipe africaine. Ça s'est pas déroulé. Et ça dit des choses très très graves qui se passent en Afrique du Sud. Et aussi la manière dont on commence à regarder ce pays à l'aune de son actualité. Les Africains se sont battus pour que l'apartheid puisse terminer. Ils se sont battus pour libérer Nelson Mandela. Et ils disent en gros, on n'a pas la monnaie de notre pièce sur cette histoire-là. Et c'est pas très bien ce que vous faites, l'Afrique du Sud. Voilà, la politique qui s'invite dans les stades, et c'est bien heureux. On suivra aujourd'hui le Maroc contre les Pays-Bas. Ça s'annonce ouvert ou pas ? Écoutez, je crois que l'on assiste à l'affiche de ces 16e. Pour moi, c'est digne d'une demi-finale, j'irais même presque d'une finale de Coupe d'Europe. Ce sont deux équipes très très solides. Il y a les Pays-Bas qui, moi, m'ont surpris. Ils m'ont surpris par leur solidité. Je pense que lors de cette rencontre, ils vont faire jouer leur physique. Et ils vont mettre énormément de pression sur le Maroc. Le Maroc va peut-être retrouver ce qui a fait sa qualité lors de la dernière Coupe du Monde, c'est-à-dire être extrêmement compact derrière et ensuite de lancer les flèches. Les flèches, on les connaît. C'est Hakimi, c'est Ouani, Unwahi, Saibari. Je pense qu'ils vont jouer ces jeux-là. Mais ça va être un match extrêmement intéressant que j'attends avec grande impatience parce qu'on a deux très belles formations qui sont au niveau d'une demi-finale ou d'une finale de Coupe du Monde. Vous nous parliez d'Yacine Bounou il y a quelques temps. Vous a déçu ou pas ? Ah non, pour à la hauteur, pour l'instant, pour l'instant, il va très bien. Moi, je considère qu'il fait partie, lui aussi, des 10 meilleurs gardiens au monde. À part la Tunisie, on en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas, toutes les équipes africaines se sont qualifiées pour les 16e, même si ça s'est terminé pour l'Afrique du Sud. Les sélections africaines font beaucoup mieux que lors des derniers mondiaux. Comment ça s'explique ? Grâce à ça. Vous allez rire grâce à ça. En plaisantant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on a l'information qui arrive en temps réel. Donc nous avons des entraîneurs qui, à travers le monde, mais il n'y a pas que l'Afrique, peuvent se former très facilement, très rapidement. On peut être en connexion, en visioconférence, on peut avoir des documents, on peut avoir des informations, on peut avoir des petits secrets, en fait, des meilleures nations au monde. Et nous avons donc des nations africaines qui sont en relation avec la France, qui à mon sens a la meilleure formation au monde, avec le Brésil, qui a aussi la deuxième meilleure formation au monde, et avec des entraîneurs du monde entier. Auparavant, que se passait-il ? Il fallait vraiment avoir de très bonnes connexions pour avoir une toute petite information. On avait quoi ? On avait, vous savez, le téléphone à cadran, on avait le fax. Il fallait se déplacer parfois à la bibliothèque pour avoir des informations. Aujourd'hui, en quelques secondes, on peut être informé et on peut être en relation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers le monde, et il n'y a plus de restrictions. N'importe qui, s'il a du talent, peut être formé au niveau qu'il espère et emmener derrière lui 11 gars et 26 joueurs d'une sélection nationale vers l'excellence. Bon, il y a une équipe qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là, c'est le Cap-Vert. Bon, le Cap-Vert qui a marqué les esprits, notamment face aux Espagnols. Ils n'ont pas volé leur qualification, là. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, avant la Coupe du Monde, je vous ai dit, méfiez-vous du Cap-Vert, les autres qui le dénigraient, parce que cette équipe est d'une grande générosité. Elle l'a montré. Elle a l'envie.
Elle a de l'envie, elle est disciplinée, elle a eu aussi un peu de chance, mais les équipes qui fonctionnent ont besoin, vous savez, de cette chance pour y arriver. Et moi, j'attends beaucoup de cette rencontre contre l'Argentine. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent nous surprendre. L'Argentine a bien regardé cette équipe, comment joue-t-elle ? Elle joue un peu au ralenti sur un faux rythme pour se mettre au diapason de Messi. Si vous regardez Messi avec un plan large, Messi, il court pas beaucoup. Il est planté au centre du terrain, il a toute l'équipe qui joue pour lui, et il a ses fulgurances qui en fait un génie extraordinaire et qui nous offre des buts incroyables. Enfin, si le Cap-Vert l'emporte face à l'Argentine, là, le monde s'arrête. Le monde s'arrêtera, mais on continuera surtout pour le Cap-Vert et pour l'Afrique. Ah oui. Ça arrêtera pour les Argentins. C'est génial. Mais ça, c'est pas un problème si ça arrête pour les Argentins. Mais ce serait génial. Mais vous savez, je crois que c'est possible. Le football est le seul sport où un David peut battre un Goliath, où un tout petit peut battre un géant. Et ça peut se produire avec le Cap-Vert, parce qu'ils sont insouciants. Parce qu'ils sont généreux. Il leur faut de la discipline. Il faut qu'ils résistent. Alors qu'ils se regroupent derrière devant leur gardien et qu'ils résistent à ces fulgurances de l'Argentine. Et moi, je dis, ils peuvent le faire. Qu'ils le fassent et qu'ils nous offrent ce plaisir et cette chance. C'est quand les 16e avec l'Argentine ? Que je dise pas de bêtises, c'est vendredi. Après-demain, me dit-on dans l'oreillette. Bon, vendredi, on vérifiera. Vendredi dans la nuit de jeudi à vendredi. Oui, ça fait pas après-demain. En tout cas, les Sénégalais, eux aussi, se sont qualifiés. Bon, c'est vrai qu'on retient beaucoup de problèmes logistiques, d'hébergement, de repas, le contrat non signé du sélectionneur. On est un peu loin du foot, là. Non, mais ça fait partie un peu du folklore de la Coupe du Monde. Oui. Vous savez, dans certaines sélections, il y a quelques difficultés. Il y a des difficultés dont on ne parle pas, d'autres dont on parle. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que tout le Sénégal en ce moment parle de la position de Kalidou Koulibaly, le défenseur central, qui joue dans un club d'Arabie Saoudite, qui a été blessé, qui revient de blessure, qui n'a pas joué, et à qui il a concédé 5 des 6 buts du Sénégal. Et au Sénégal, en ce moment, on ne parle que de ça. On implore Pape Thiaw pour le sortir, pour le laisser sur le banc, et qu'il ne reprenne pas sa place en défense centrale. Moi, je dirais à mes frères sénégalais, faites attention à l'émotion, à l'intelligence émotionnelle dont doit faire preuve un sélectionneur. Un sélectionneur, vous savez, quand il est dans son vestiaire, chose qu'on ne voit pas, eh bien, il y a des tas d'éléments dont il doit tenir compte. De sa relation avec un joueur, de l'ensemble du vestiaire. Il a dû poser la question à Koulibaly. Est-ce que tu te sens de jouer ? Est-ce que tu te sens d'y aller ? Il lui a répondu par 2 fois oui. La 3e fois, il l'a laissé sur le banc. Peut-être qu'il lui dira, coach, cette fois-ci, je le sens, je peux y aller. Peut-être qu'il le remettra sur le terrain lors de cette rencontre contre la Belgique. Il y a un certain Pape Ciss, qui est milieu défensif, qui peut descendre d'un cran et prendre la place de Koulibaly. Il y a d'autres options, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, toujours est-il que si on regarde les statistiques, c'est la Belgique qui, face au Sénégal, qui est favorite. Moi, sur ce que j'ai vu, je pense que c'est le Sénégal qui est une équipe favorite face à la Belgique. Et je pense qu'ils peuvent l'emporter et se qualifier pour les 8e de finale. Il y a un très bon sélectionneur. Il nous reste 1 minute 30 pour parler des Ivoiriens, des Congolais, plafond de verre également éclaté pour eux, pour les 16e de finale. Qualification, c'est la première fois. Les Ivoiriens doivent être solides et compter sur leurs flèches offensives qui sont les Diomandé. Les Congolais doivent compter sur la patience. Ils ont une force, les Congolais. C'est savoir tranquillement gérer les difficultés, gérer des attaques. Et ils ont une forme de patience. Et surtout que les Anglais, ils connaissent pas le football congolais. Donc, on va dire que c'est à 60-40 pour les Anglais. Il m'avait dit la dernière, c'est... Alors, il nous reste les Ivoiriens, les Congolais et l'Algérien. Ah, l'Algérie. Discipline. Il faut qu'il soit extrêmement discipliné, qu'il soit solide. Ce sera face à la Suisse, afin de contenir des Suisses qui sont vraiment très intéressants et très solides. Bon, on parle quand même des Tunisiens. 3 matchs, 3 défaites, un sélectionneur qui change en plein mondial. C'est un fiasco. C'est un fiasco, mais vous savez, quand vous n'avez pas de formation, quand vous avez un championnat qui n'est pas digne de ce nom, quand vous avez un pays qui considère son football comme étant pas important, eh bien, cette catastrophe est tout à fait normale et elle était prévisible, tout à fait normale. Donc pas surprenante. Un joueur à suivre pour la fin de la suite. Là, je dirais Diomandé, surtout après l'annonce qui a été faite, comme quoi il se serait mis d'accord pour 5 ans avec le Paris Saint-Germain. Bon, maintenant, il faudrait que son club de l'Ajax le lâche pour 150, on parle de 150 millions d'euros. Mais Diomandé, comment va-t-il ingurgiter, avaler cette nouvelle ? 5 ans avec le Paris Saint-Germain, qui est mon club de cœur. C'est une très belle nouvelle et j'espère en tout cas le voir du côté du 16e arrondissement. Silver, Henri Cissé, qu'on aura plaisir à retrouver pour la suite de cette Coupe du Monde, avec grand plaisir. Que vous commentez avec grand talent. Merci beaucoup, Silver. Merci à vous.